מכל הפסוקים הללו ראיה שדוד המלך עליו השלום בחר בעצמו בעבודת השם, אלא שהתפלל אל האלוקים על שני דברים. C'est les psukim qu'on a vus la semaine dernière. Tous les psukim qui disent Adricheni bintiv mitzvotecha, derech emuna bacharti, davakti be'edvotecha. Là-bas, on voit que David HaMelech a prié sur deux choses. אחד הדברים הוא שהשם יעזור לו לרכז מחשבותיו ולחזק את בחירתו בעבודת השם. Première chose, qu'Hachem l'aide à concentrer ses pensées. On a, Baruch Hashem, un cerveau qui est très puissant, nous, en Israël. C'est une usine nucléaire, notre cerveau. Et comme les usines nucléaires, les atomes ils partent de partout, et ça dégage une grande énergie, nous aussi. Notre tête elle part de partout, ça dégage une grande énergie qui se perd. Au lieu de canaliser l'énergie dans un point, le vrai chemin, où sur ça un homme il doit méditer, se concentrer, et c'est pas facile, parce que la vie, le monde, nous fait passer des centaines de pensées par jour, et on ne sait pas trop quel est le vrai chemin. As David HaMelech a prié pour ça, qu'il l'aide, qu'Hachem l'aide à concentrer ses pensées dans ce qui est concret, ce qui est réel, l'avodat Hashem. Ulchazek et bechirato ba'avodat Hashem, renforcer son choix de faire l'avodat Hashem. Al yedeh she'archik milibo me'einav et tirdot ha'olam hazeh. Comment béhémet un homme peut se concentrer que dans l'avodat Hashem, que en écartant de soi, de son cœur, de ses pensées, les soucis du olam hazeh, ce qui préoccupe l'esprit de l'homme. Kemosh yitpalel yahed levavi leir'a shemecha. Yahed, on dit ça dans la tefila tous les matins. Yahed levavenu, yahed levavenu leir'a ou lahava et shimcha. Yahed levavenu. Mazi yichud alev, que le cœur soit meyuchad, unique, dans une pensée, dans un chemin, sans s'éparpiller dans plein de choses. Yahed levavenu. Ce qu'on dit dans la tefila, c'est basé sur ce pasuk. Yahed levavi leir'a shemecha. Gal aynai ve'abita niflaot mitoratecha. Dévoile-moi les yeux, que je vois les merveilles de ta Torah. Parce qu'on a les yeux voilés, on étudie la Torah, on accomplit la Torah, mais on ne voit pas les merveilles de la Torah. Pourquoi ? Parce que nos yeux sont voilés par les merveilles de ce monde. Il y a des merveilles dans ce monde. Et nous on voit les merveilles de ce monde, on ne voit pas les merveilles de la Torah. Alors David HaMelech priait pour ça. Gal aynai, dévoile-moi le vrai regard, que je puisse découvrir les merveilles de ta Torah. Ha'aver aynai mer'ot shav. Enlève mes yeux de voir des choses qui sont vaines, vanité, shav. On regarde nos yeux, on regarde une belle voiture. Je vois une belle voiture, très belle voiture. Un match. Même si on n'est pas intéressé, on regarde. Belle voiture. Regarde les formes. On regarde. C'est Nikra Marot Shav. C'est un regard qui est un regard de vanité. Mais c'est pas chou, tu n'as pas besoin de faire un cours de Moussard maintenant pour expliquer qu'une voiture c'est Shav. On voit des belles choses. On voit toutes sortes de choses dans le monde. Une belle maison, une belle piscine, un beau ça, chaque chose, des belles choses. Ça attire l'esprit, ça attire le regard. C'est shav. Ha'aver enai merot shav. Enlève. Que mes yeux ne soient pas attirés vers ces choses qui sont shav, qui sont vaines. Qu'est-ce qu'il y a dans une belle maison ? Qu'est-ce qu'il y a dans une belle voiture ? Qu'est-ce qu'il y a dans un vêtement ? Il n'y a rien du tout. Hat libi el edvotecha. Fais pencher mon cœur vers tes mitzvot, vers ta Torah. Que mon cœur il penche vers là-bas.
que notre cœur, il arrête à chaque fois de pencher vers là, ou vers là, vers les plaisirs, ou avoir des chiifotes autres que la Torah, d'avoir un peu plus d'argent, un peu plus de confort, un peu plus un canapé, une maison comme ci, une maison comme ça. Non, hat libi elle est de votre fait attirer mon cœur, plus vers ces choses-là, pas du tout vers ces choses-là, mais que vers ta Torah. Vers Tefilodomot, David Amelech, il était roi, on oublie, il était roi David, c'est un roi, c'est un palais, c'est des belles choses. Melech Israël, il veut rien de tout ça. Rien de tout ce qui est le confort royal, ni de la cour royale, ni des honneurs, ni rien. Hat libi el edvotecha, quel grand roi on a eu. Ce route qu'on a eu Baram Israël, un roi pareil. Il veut rien de David Amelech. Rien. Ak Torah, ak avodat Hashem. Un roi qui se lève comme ça à Chatzot, qu'est-ce qu'il se lève? Il dort même pas. Il dort Shitin Nishmin. 60 respirations, 2-3 minutes, c'est tout ce qu'il dormait David Amelech. Toutes les quelques heures, je sais pas, il somnolait. Chatzot laïla, kum lehodot lach, al mishpetet tzedkecha. Il mettait un kinor, une harpe au-dessus de son lit. Il y avait un roi qui venait, qui soufflait dans son harpe. Ça faisait une mélodie, c'était son réveil. Il se réveillait, Chatzot laïla, kum. C'est le Melech Israël. Et toute la nuit, il étudiait la Torah. Comme un lion. David Amelech. Ça, c'est un roi. Un avrech. Je sais pas, c'est pas Torah. Qu'est-ce qui l'a intéressé? Rien. Rak Torah. Vadavar Hasheni, la deuxième chose sur laquelle David Amelech priait, Sha'Hashem yehazek et evarav. Non seulement la première chose, c'est renforcer le cœur, renforcer l'esprit, qu'il n'y ait pas des idées, n'importe quoi qui passe par la tête, ou être intéressé par des choses qui valent rien du tout dans ce monde. Ça, c'est premièrement. Il faut prier pour ça. Il faut prier que Dieu nous donne l'esprit libre que pour lui, que pour sa avodat, Hachem. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Il faut prier pour ça. Parce que, heureusement peut-être, c'est comme ça qu'il a fait le corps humain. La neshama dans le gouffre est intéressé par ces choses-là. Donc nous on est dedans, dans ce gouffre-là. Alors c'est normal, on est intéressé par le matériel. Alors il faut prier que Kadosh Baruch Hu, il nous désintéresse de ces choses-là. Deuxièmement, Sha'Hashem yechazek et evarav, qui donne la force au corps, aux membres. Pour qu'il ait la possibilité de faire les actions de la Avodat Hashem parfaitement. On voit maintenant comment Kadosh Baruch Hu il a donné le zchut à David Amelech d'étudier la Torah comme ça. Comment David Amelech il peut ne pas dormir? Comment? Pas dormir, étudier sans arrêt, être en veille d'Hachem sans arrêt. Comment c'est possible? Non, si on ne dort pas 6 heures, ça y est, on se lève la journée, le lendemain, c'est fini. Ou 5 heures, minimum. Comment David Amelech arrive à un niveau pareil? Réponse, Tfila. Tfalel, regardez combien de Mizmorim, David Amelech, combien il a prié Hachem, qui lui donne de la force physique pour pouvoir le servir. כדי שיהיה ביכולתו לעשות את פעולות עבודת השם בשלמות. ולזה התכוון כשהתפלל הדריכני בנתיב מצוותיך. הדריכני, mets-moi dans le bon chemin, pas au niveau de la Bechira, on a dit ça, celui qui prie pour la Bechira, ça n'a pas de sens. Adricheni akavana, donne-moi la force de pouvoir être dans ton chemin et faire ce que tu demandes. Se'adeni ve'ivashea, se'adeni, sa'ad, c'est une aide. Aide-moi. Ou be'arbet tefilot, me'en, elle est beaucoup de tefilot dans ce même inyan. ולהלן הבאר בעזרת השם איזה דברים מאבדים את הביטחון בחלק זה ואיזה דברים מביאים לידי שלמותו ומהי הדרך הנכונה שיש ללכת בה. dit le Rav. Par la suite il va continuer à détailler ce point-là. גם את המצוות שבין אדם לחברו עלינו לעשות רק לשם שמיים מבלי כוונה להשיג על ידן פרסומת, כבוד
au kol toelet acheret, toutes les mitzvot qu'on fait, même ben adam lachavero, on doit les faire que leshem shamayim. Behemet, il y avait un tzaddik, je vous parle de lui ces derniers temps, le Shabbat, Rabbi Goet Sharabani. Il niftar il y a quelques années. Il écrit là-bas beaucoup sur ce inyan là, de faire les mitzvot et le chesed surtout, les Shem Shamaim à 100%. Il dit que la mitzvah de chesed, elle est dans le yesod, brit. Celui qui pogam ta brit, il est pogam gam le chesed. Il a même beaucoup de preuves de Sdom Va'amora, que leur inyan c'était contre le chesed, et là-bas ils étaient pogam ta brit. Parce que brit, le inyan du brit, c'est le inyan du chesed, de donner. Alors c'est quoi brit? Brit, c'est construire. C'est construire, c'est engendrer, amener des enfants et leur donner. Tout le inyan du brit, c'est le fait de donner sur chesed. Et le inyan de faire du chesed, alors il doit être parfait, comme le inyan du brit, il doit être parfait. Comme dans le inyan de la brit, il y a le pogam brit, que c'est très grave. Pogam brit, quelqu'un qui va être pogam ta brit, ça veut dire qu'il va prendre de la hana'a que pour lui-même. Il va pas utiliser ce kli kadosh là, qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, dans le but qu'Akadosh Baruch Hu a demandé, ce qui est de construire, de donner. Et là pour lui-même, c'est pogam brit. C'est pogam brit, c'est Herbe, Onan et tout cela qui ont profité pour eux-mêmes. Pareil, le chesed, celui qui va le faire avec une intention qui est autre que celle d'accomplir la volonté d'Hachem, il n'y crape pogam ta brit. C'est pogam brit. Ça veut dire quelqu'un qui va faire du chesed pour recevoir quelque chose en retour, ou des honneurs, ou des remerciements, ou peu importe quoi, ça s'appelle qu'il est pogam ta brit. Parce que le chesed c'est brit. Ah, il faut faire attention. Il faut faire le chesed que les Shem Shamayim. Sinon, c'est presque pas appelé du tout du chesed. C'est presque, même à l'inverse. Ça peut être même, chas v'shalom, mauvais, grave. De faire du chesed pour recevoir. Bibli kol kavana la'asig al yadan pirsomet kavod, qu'un homme il sera, on parlera de lui, ou du kavod. Il y en a, ils font tout des associations, des institutions, ils font de chesed immense, ils font beaucoup de choses et ils donnent, etc. On dit celui-là, il a du mérite, hein. Alors, il va aller au Gan Eden. Combien de pauvres il a aidé, combien de veuves, combien d'orphelins, combien il a donné, combien. C'est pas sûr. C'est pas sûr que Bichlal il ira au Gan Eden. Si jamais il a fait ce qu'il a fait, pour aussi avoir des honneurs. Ça fait toujours plaisir. Quand on me dit t'as un tzaddik, quel personnage, regarde quel empire tu as fait, etc. S'il fait ça aussi dans cette attention-là, c'est pas du tout sûr. Le Hari HaKadosh écrit, Maro écrit au nom du Hari HaKadosh, que des gens qui vont faire des grandes choses de mitzvot pour leurs honneurs, pour leur kavod, ça s'appelle des gens qui sont du Erev Rav. Erev Rav, leur neshama, c'est une neshama très mauvaise. C'est dur un peu à entendre ça. Aval, c'est important de le savoir. Kadosh Baruch Hu, quand il nous demande du chesed, il te dit, fais pas des grandes choses, mais fais des petites choses. Mais ce que tu fais que ce soit pur. Parce que le chesed, il faut qu'il soit pur. En faisant le chesed comme il faut, on ressemble à Hachem. Kadosh Baruch Hu, il fait du chesed avec nous, sans rien, en retour. C'est le chesed le plus parfait qui existe. Il a rien, il n'a pas besoin de nous. On le remercie. Quand tu donnes, tu aides quelqu'un de très bas, tu n'as même pas besoin de son remerciement. Son remerciement est apporté. Hein. Je t'ai donné, tu peux rien me donner en retour. Kadosh Baruch Hu nous donne à nous la vie, il nous donne la parnassa, il nous donne tout. On ne peut rien lui donner en retour. Rien. On ne peut rien lui donner. Même si on va faire les mitzvot, on va te dire même si tu vas être tzaddik, qu'est-ce que tu lui donnes? Tu peux rien donner à Hachem. Donc Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Que du chesed. Olam chesed ibane. Il a créé tout ce monde-là
que pour faire du chesed. Et on a une mitzvah de ressembler à Hachem. Shenema, hein? Kedoshim Dio. Donc on a une mitzvah de ressembler. On a une mitzvah ou pas? Tu dois te coller à Hachem. La demande. Alors, c'est du feu. Il consume. Comment on va se coller à Hachem? On va brûler. Et là, Mao Hanoun, il dabek bemidotav. Celui qui se colle aux midot d'Hachem, aux manières dont Hachem agit, alors ça s'appelle qui se colle à Hachem. Uvo titbak. Mao rahum, afatayi rahum. Mao hanoun, afatayi hanoun. Quelqu'un qui va faire les mêmes comportements qu'Avichol, il va copier Hachem. Alors ça s'appelle qui se colle à Hachem. Regarde, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il fait? Il fait pareil. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait que du chesed. Il fait que du chesed. Alors toi aussi, nous aussi, on doit faire du chesed. Avec le même que lui. Kadosh Baruch Hu il fait du chesed sans attendre rien en retour parce qu'il n'y a rien à lui donner en retour. Nous aussi on doit faire du chesed sans rien en retour. Sinon, on ne ressent pas Hachem, on fait l'inverse d'Hachem. C'est pas ça, ça ressent pas Hachem ça. Kadosh Baruch Hu, il ne nous a jamais demandé de faire du chesed si c'est pour recevoir des honneurs en retour, ou qu'on dise oh, celui-là t'as vu il est tzaddik, ou celui-là kol hakavod ce qu'il a fait, ou celui-là. Si on dit, de toute façon les gens ils vont dire. Mais nous il ne faut pas qu'on fasse pour ça. Même pas 1%. Rien, il faut que ce soit propre. Et là ça s'appelle du chesed. C'est énorme. Ça c'est Nikra qui est Metaken de Gamabri, et des choses très grandes écrites dans ce livre-là. Tout ça c'est pour que les mitzvot ne perdent pas leur valeur. Il faut faire les mitzvot le maximum lishma. Il faut s'approcher il faut pencher vers le lishma. C'est vrai que 100% lishma c'est très dur. Avant il faut faire en sorte de faire les mitzvot lishma. Parce que Kadosh Baruch Hu a demandé pour rien d'autre. Pour pas qu'elles perdent leur valeur. La mitzvah quand est-ce qu'elle a une grande valeur? Quand elle est faite les Shem Shamayim, quand on homme fait parce que Kadosh Baruch Hu a demandé. Et aussi pour qu'on ne perde pas automatiquement le salaire. Parce qu'on fait les mitzvot. Il faut les faire avec pureté. Plus on les fait purs et propres, et plus notre salaire est grand. Ça va être la partie dont le Rav va parler. La suite, Bezat Hashem. Je ne sais pas si demain on va faire Shiur d'Alacha. Shabbat, il faut se préparer. Ou mardi, ou demain, ou mardi, Shiur d'Alacha. Bezat Hashem, l'ineda.